Je te montre dans cette vidéo comment calculer les racines, les zéros, d'une fonction ainsi que son ordonnée à l'origine si on nous donne son expression analytique. L'ordonnée à l'origine, OO, c'est la hauteur à laquelle le graphe de f coupe l'axe y. Donc en fait, c'est l'image quand x vaut 0. Regarde sur le dessin ici en dessous, quand x vaut 0, son image vaut 2, l'ordonnée à l'origine vaut 2. Mais donc, si on voit bien cela, pour calculer l'ordonnée à l'origine, il suffit de calculer f de 0, l'image de 0. Une racine ou un zéro de la fonction, c'est l'endroit où le graphe de la fonction croise l'axe des x, c'est-à-dire l'endroit où les images des x valent 0. On n'est pas dans les positifs, on n'est pas dans les négatifs, on est à la hauteur 0. Pour calculer les racines, il faut donc trouver les x pour lesquels f de x, l'image, égale 0. Attention, dans les deux cas, il faut toujours faire attention aux conditions d'existence ou au domaine de la fonction. Si 0 n'est pas dans le domaine, ça veut dire que 0 n'a pas d'image, donc il n'y aura pas d'ordonnée à l'origine. Et d'un autre côté, si en faisant les calculs, on arrive à la conclusion qu'une des racines est une valeur qui n'est pas dans le domaine, ce ne sera pas vrai non plus. Le domaine nous donne tous les x qui ont une image. Une racine est une valeur de x qui a comme image 0. Il faut donc absolument que ces x soient dans le domaine. Voyons deux exemples. Le premier exemple, l'expression de la fonction, c'est racine carrée de x plus 2. On a une racine carrée, donc on va de toute façon commencer par calculer son domaine. Il y a une condition d'existence qui est que x plus 2 doit être plus grand ou égal à 0. Et donc, le tableau de signes de x plus 2 va me permettre de déduire que les x qui sont acceptables sont ceux qui ont une valeur entre moins 2 et plus l'infini. Donc le domaine de cette fonction va de moins 2 compris à plus l'infini. Maintenant qu'on connaît le domaine, on va pouvoir calculer l'ordonnée à l'origine et les racines. L'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. Est-ce que 0 appartient au domaine? Oui. Donc je peux calculer l'image de 0. Je remplace x par 0 dans l'expression de la fonction. Ça me donne racine de 2. Donc le point 0 racine de 2, c'est l'ordonnée à l'origine de cette fonction. Pour les racines ou les zéros, on cherche les x pour lesquels l'image vaut 0. f de x vaut 0. f de x, son expression c'est racine de x plus 2, donc racine carrée de x plus 2 doit être égale à 0. Je mets tout au carré de part et d'autre, ça me donne x plus 2 égale 0 au carré, c'est-à-dire 0. Donc x égale moins 2. Est-ce que moins 2 appartient au domaine? Oui. Donc l'ensemble des racines de cette fonction, c'est le point, la valeur, moins 2. Le graphe ne croise l'axe des x qu'en x égale moins 2. Deuxième exemple, la fonction a comme expression x plus 5 sur racine de x plus 3. Cette fonction a une condition d'existence qui est que x plus 3 doit être strictement plus grand que 0, puisqu'il est non seulement en dessous d'une racine carrée, mais en plus en dessous de la fraction, donc au dénominateur. Je fais le tableau de signes de x plus 3. Je dois garder dans ce tableau de signes la zone plus. Ça me montre que x doit être strictement plus grand que moins 3. Le domaine de cette fonction, ce sont tous les x à partir de moins 3 non compris jusque plus l'infini. L'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. Est-ce que 0 est dans le domaine? Oui. Donc je peux calculer f de 0. f de 0, ça fait 0 plus 5 sur racine carrée de 0 plus 3, donc 5 sur racine de 3. J'ai que le point 0, 5 sur racine de 3 est l'ordonnée à l'origine de cette fonction. On termine par le calcul des racines ou des zéros. Je cherche x pour que f de x égale 0, les x dont l'image vaut 0. Donc l'expression de f de x était x plus 5 sur racine de x plus 3 qui doit être égale à 0. Une fraction vaut 0 si son numérateur vaut 0. Le dénominateur, il ne sert qu'à faire les conditions d'existence. Et donc x plus 5 vaut 0 à condition qu'x soit égal à moins 5. Est-ce que moins 5 appartient au domaine? Non, il n'appartient pas au domaine. Donc je ne peux pas le garder, ce n'est pas une réponse acceptable. Autrement dit, il n'y a aucune racine pour cette fonction. L'ensemble des racines, c'est l'ensemble vide. Cette fonction ne croise jamais l'axe des x. Ceci termine la vidéo et donc il te reste à faire plein d'exercices pour voir si tu as compris cette matière.